Bonjour à tous, merci na confiance. Vous salara na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Alors, chers amis de la presse, je voudrais vous saluer et vous remercier de votre présence en ces lieux pour aborder avec vous les questions en rapport avec notre arrivée hier. Une arrivée qui s'inscrit dans la poursuite de notre tournée, dite tournée de la refondation du Congo, qui nous a menés depuis le début dans plusieurs provinces. Nous avons commencé par la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Nous avons été au Maniema, dans la ville de Kindu. Nous avons été dans le Haut-Ouélé, dans la ville d'Issiro et dans le territoire de Wamba. Nous avons été ensuite dans la Mongala, où j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, dans la ville de Lissala. Et nous sommes revenus dans la province de l'Équateur, plus précisément dans la ville de Mbandaka, avant de gagner les provinces du Maïndombe par Nyoki et la province du Kwilu par le chef-lieu, la ville de Bandundu. Le Kasaï se situe donc comme l'étape actuelle de cette tournée dite de la refondation du Congo pour expliquer à nos compatriotes le bien fondé de notre candidature. Mais compte tenu de la situation particulière que nous avons observée hier lors de notre arrivée, bien avant notre arrivée, j'ai jugé utile de pouvoir communiquer pour vous dire ma désapprobation par rapport à ces incidents violents et surtout, avant de commencer, dire mes remerciements à la population du Kasaï central et de la ville de Kananga en particulier, qui a fait preuve de courage, de détermination et d'engagement pour faire face à la barbarie entretenue par le pouvoir de M. Tshilombo, un pouvoir décadent, un pouvoir sectaire, incompétent, dont on n'a plus rien à dire et à démontrer. Je félicite aussi la population du Kasaï central, qui a commencé, après un travail d'arrache-pied conduit ici dans la province, à comprendre le bien fondé de notre discours, de nos actions, de notre engagement. La population du Kasaï a besoin de changement. La population congolaise, partout où nous nous sommes promenés, a fait preuve du même souci, de la même soif de changement. Nous pouvons constater ici, dans cette province en particulier, parce que nous y sommes, que 5 ans après l'exercice du pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo, son pouvoir brille par une rare impuissance pour répondre aux attentes de Congolais. Partout. Et en particulier ici au Kasaï, où ni Katende, ni Lamiba,
ni la route Kalambambouji, ni la route Kanangamboujimaï, rien de tout cela qui font partie des espérances de la population n'a été entrepris, n'a été fait, y compris là où le pouvoir précédent avait laissé à 60% les travaux comme ceux du barrage Katende, rien n'a été entrepris pour pouvoir continuer. Donc c'est un pouvoir de la régression. Et cette population qui a été abusée par des mensonges, si bien que le pouvoir, y compris le président Tshisekedi, quand il se déplace dans ces provinces, n'a plus de mots et préfère garder le silence. Cette population abusée par des mensonges d'État, des promesses non tenues, veut désormais voir, comme toutes les autres provinces du Congo, les choses changer. Et c'est pourquoi, dans l'optique de ce changement, nous avons proposé un programme alternatif qui s'appelle Refondation du Congo, pour lequel je suis candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. J'aimerais bien rappeler que l'élection régulière, la tenue des élections, fait partie des rituels normaux dans le cadre d'une démocratie et que la liberté de chacun est de mise. Je peux très bien comprendre que M. Tshisekedi, qui a dit en Mbujimaï qu'il réprimerait sans égard aux droits de l'homme, ait par son discours donné une licence à des citoyens, à ses partisans, de s'en prendre par la violence à ceux qui ont un discours différent. Mais M. Tshisekedi ne doit pas oublier qu'il est un citoyen comme tous les autres et que notre constitution érige en haute trahison le fait de vouloir imposer sur l'étendue du pays un parti unique, ce qui serait une marche en arrière. Aujourd'hui, à vouloir trop faire du Kasaï une zone à part, le Kasaï n'est pas un pays. Le Kasaï est une province. Je suis élu de cette ville de Kananga comme député provincial. Je suis élu dans cette province, dans le territoire de Luiza, comme député national. J'ai donc la mission christique de défendre les intérêts de mon peuple, de mes électeurs, de la population congolaise tout entière et de ceux des circonscriptions qui m'ont élu. Et je peux dire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale que ce peuple souffre. Il n'y a pas d'emploi. J'ai entendu un mensonge ici. On va donner l'argent, vous allez récupérer l'argent dans les banques dans les jours prochains. Aucun guichet de banque n'a été ouvert pour les jeunes. Il n'y a pas de relance agricole. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien de tout cela qui a été entrepris. Et donc, face à cela, cette population du Kasaï a démontré qu'elle n'est plus dupe et qu'elle ne recule pas devant les intimidations, devant les violences qui sont orchestrées par le pouvoir en place. Parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Les violences dont nous sommes victimes sont des violences orchestrées par les pouvoirs publics en complicité avec eux, financées par le pouvoir en vue de réduire au silence un peuple à qui ce pouvoir n'a rien eu à donner pendant 5 ans d'exercice, en dépit de ce que le Kasaï central, le Kasaï occidental a voté à plus de 98% pour M. Tshisekedi lors de la dernière élection. Et donc nous sommes là pour assurer la défense des intérêts des Congolais, des intérêts de nos électeurs, et cela ne nous fera pas reculer. Qu'ils entendent bien, nous ne reculerons devant rien, ni la violence, ni la force qu'ils utilisent indûment ne nous fera reculer. Je voudrais dire une chose.
Je ne construis pas ma candidature sur la victimisation. Je ne suis pas un acteur politique qui pleure. Je ne mendie ni la liberté, parce qu'elle nous est donnée dans la Constitution, ni la protection de qui que ce soit. J'exige que les droits de tous les Congolais, que l'égale protection de droits soit observée à l'endroit de tout un chacun, donc y compris à notre endroit. Et le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne constitue nullement un crime. Nous ne demandons pas aux partisans de M. Tshisekedi, qui est candidat lui-même à sa propre réélection, d'être des nôtres, mais nous avons le droit de dire aux Congolais ce que nous pensons de ce pouvoir et de la nécessité qu'il y a à avoir une alternance. Mais ce serait ici indécent de commencer par dire « Ah oui, moi je suis la victime », alors qu'en réalité, il y a plusieurs victimes de ce pouvoir. Beaucoup de nos compatriotes tombent encore à l'est du pays par l'incurie de ce pouvoir, chaque jour, si bien que ce pouvoir a même oublié d'avoir des journées où on va commémorer la mémoire ou de garder des jours fériés parce que, effectivement, nos compatriotes meurent, ou de faire même le deuil. La mort est devenue notre quotidien. Parce qu'en matière de sécurité, ce pouvoir a lamentablement échoué. Ce pouvoir a d'autant plus échoué que dans le Bandundu, dans la ville de Kinshasa, on enlève les gens en plein jour, sans une réaction du pouvoir contre l'insécurité, le manque de liberté de beaucoup de nos compatriotes. Mais ce serait une faute que de passer sous silence, en réalité, la tentative d'élimination physique qui a été orchestrée par le pouvoir en place en essayant de m'atteindre hier lors de notre cortège par un projectile lancé contre nous, filmé par des personnes qui, entre autres, impliquées dans l'affaire, que l'on peut voir encore aujourd'hui faire l'apologie de la violence, appelant à ce que nous soyons éliminés. Plusieurs d'entre mes partisans, mes soutiens, sont aujourd'hui dans les hôpitaux, blessés graves, hospitalisés pour avoir commis un seul péché de soutenir notre candidature à l'élection présidentielle. Plusieurs proches, membres de famille, ont été pris en trousse et attaqués pour appartenir à ma famille. Et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Véhicules bien cassés ici par ces inciviques encadrés par le pouvoir. Le régime dont les partisans de M. Tshisekedi aujourd'hui font l'apologie de la violence doit savoir qu'ils n'ont ni le monopole de la violence, ni le fin mot de l'histoire quand ils engagent le pays sur la voie du chaos. Ils doivent se rappeler que beaucoup d'autres, plus puissants qu'eux, ont mal fini pour avoir exercé le pouvoir contre le respect des droits de l'homme, contre le respect de la liberté d'opinion, chose que nous n'admettons pas, même si c'est devenu une religion pour M. Tshisekedi qui s'est prononcé ainsi en Bujimaï. Et ils doivent savoir, y compris le président de la République, que tout pouvoir a une fin. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il entreprenne, ce pouvoir aura une fin. Et justice sera toujours réclamée pour
les nombreuses victimes aujourd'hui que ce pouvoir est en train de provoquer. Comment comprendre que nous ayons un pouvoir qui c'est du pouvoir, mais qui se comporte comme s'il était dans l'opposition et même pas dans l'opposition, comme un activisme, comme un activiste terroriste, utilisant la violence pour éliminer, utilisant la violence pour blesser, utilisant la violence pour ôter la vie à des compatriotes. Comment comprendre, dès le matin, ayant vu l'effervescence que l'on avait dans la ville, des gens qui voulaient venir et qui sont venus pour nous accueillir. On a commencé d'abord par interdire le meeting, changer de lieu, en disant que ça ne pouvait pas se passer. Et tenez bien, on dit ici, et ça ce sont les autorités qui disent, un ministre, je crois, de l'Intérieur qui dit, on ne peut pas accepter qu'ici, quelqu'un vienne parler contre M. Tshisekedi. Je dis ceci, on peut parler contre M. Tshisekedi, ça reste un citoyen comme tous les autres. Il est président de la République, on a le droit justement de le critiquer. Et on le critiquera partout, chaque fois qu'il y aura des manquements, y compris ici au Kasaï, qui n'est pas un terrain de non-droit. Et le droit doit être respecté sur l'intégralité de notre territoire national. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit. Et s'il rêve qu'un jour, il y aura des zones de non-droit, les Congolais, comme un seul peuple, se lèveront pour mettre fin à un pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution et qui s'exerce contre les lois et les libertés nous consenties par cette même Constitution. La provocation entreprise par le pouvoir avait un seul objectif, nous empêcher de venir. On a commencé par des messages de provocation le matin, avant que notre avion ne puisse décoller de Kinshasa, espérant donc que par ces incidents, j'allais annuler mon arrivée à Kananga. Mais c'est mal me connaître. Je ne recule pas devant ceux qui pensent qu'ils vont installer la peur en nous pour s'assurer le contrôle de notre liberté. Je me suis battu pour la liberté dans ce pays. Je continuerai à me battre pour cette liberté, quelle que soit l'autorité qui la confisque de manière contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc j'ai pris la décision de venir. Et quand je suis venu, je savais qu'ils avaient provoqué la tension. Comment pouvait-il imaginer que j'allais renoncer de venir alors que certains de mes partisans dans cette province ont trouvé la mort et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été élucidé. Que vaut ma vie par rapport à la leur? Ce sont des citoyens congolais. Et hier, et c'est pourquoi je remercie la population de Kananga, nous avons bravé la peur et nous sommes entrés dans la ville alors qu'ils pensaient qu'ils allaient intimider et nous empêcher de pouvoir accéder à la ville, comme si la ville de Kananga ou la province du Kasaï central appartenait à quelqu'un. Elle nous appartient à tous. Nous sommes originaires de cette province et nous continuerons à parler, d'autant plus que notre population souffre de ce pouvoir à qui elle a tout donné. Nous avons vu les barricades. Jamais dans un pays, un parti au pouvoir n'organise des barricades pour empêcher un opposant de venir. Ça veut dire que la peur a changé de camp. La peur est dans leur camp. La peur de voir la vérité éclater. La peur de voir les Congolais s'exprimer en toute liberté. Voilà qui provoque l'hilarité, la violence, le manque d'assurance, le manque de confiance de ce pouvoir. Et nous disons, le peuple congolais qui n'est plus dupe, les populations du Kasaï central qui ne sont plus dupes, doivent se mobiliser
pour qu'à l'occasion de ces élections, nous puissions nous débarrasser d'un pouvoir qui n'a fait que trop mal au Congo pour trouver les voies en communion avec l'ensemble de notre pays pour résoudre les questions qui nous concernent. Donc nous sommes ici au Kasaï pour 10 jours, nous allons y rester. Et s'ils pensent que nous avons peur d'eux, nous les attendons. Ils pensent qu'ils sont suffisamment forts pour donner la mort aux autres, ils ne sont pas éternels, nous les attendons. La mort ne nous fait pas peur, ils peuvent venir. Mais j'ai mes 10 jours que j'ai prévus ici au Kasaï, j'y suis, j'y reste, je suis entré, j'y reviendrai parce que c'est le Congo où la liberté de circulation est garantie à tout le monde. Je voudrais dire enfin à tous mes partisans, Badibamba Kouetoubane, Bilengele, Mbiasa, Monkelende. N'ayez pas peur. Ils nous jettent des pierres parce que ce que nous voulons avoir, nous avons découvert la supercherie. Parce que ce que nous voulons avoir, c'est quoi? C'est le développement de notre province. C'est reconstruire notre pays. C'est de donner de l'emploi à nos concitoyens. C'est de redresser la nation. C'est d'avoir un discours vrai contre les détournements, contre la corruption, contre la concussion d'un pouvoir qui a érigé cela en modèle. Le président lui-même n'a-t-il pas dit que les rétrocommissions étaient légales en République démocratique du Congo? Voilà le type de pouvoir que nous avons et je voudrais vous rassurer que vous devez garder votre calme par rapport à cet engagement que nous allons mener jusqu'au bout. Nous ne sommes pas une candidature de victimisation, nous sommes une candidature de combat. Nous irons partout où le devoir nous appelle, nous irons au-devant de tous les risques, quels qu'ils soient. Rien, alors rien ne nous fera reculer, seul Dieu peut nous arrêter. J'ai dit et je vous remercie. Commencer par Jean-Pierre Kayembe. 2 fois que ça se répète, non. 2 fois qu'il y a des incidents, oui. Pourquoi je dis ça? C'est le même groupe qui pense que par ces billets, par manque de résultats, ils pourront contraindre la population par la violence à les suivre dans la voie qui est la leur. Donc, ce sont des incidents d'un groupe bien identifié, que l'on connaît bien. Vous savez, il y a eu ici, dans ce pays, un monsieur qui s'appelait Étienne Tshisekedi. Tout le monde connaît son combat. Jamais Étienne Tshisekedi n'aurait utilisé la violence pour empêcher à un adversaire politique de s'exprimer. Parce qu'il avait confiance, parce qu'il avait l'assurance. Le manque d'assurance du pouvoir actuel les conduit à se réduire à la violence parce qu'ils savent, et je réponds indirectement à la question sur le climat de campagne, parce qu'ils savent qu'une campagne en ordre, où la liberté est de mise, ils ne vont pas tenir. Tenez bien. Pendant le régime Kabila, sous le régime Kabila, à la période électorale, n'est-ce pas qu'on a vu dans cette ville, j'y étais, des gens faire la campagne de Ramazani, de faire la campagne des autres candidats. Et si je dis une régression, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens veulent donner l'impression qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais nous avons désormais des partisans. Nous avons désormais des partisans du changement. Pas nécessairement des partisans d'envol.
des partisans qui veulent le changement dans le pays, et y compris ici au Kasaï, qui veulent que la refondation du Congo triomphe parce qu'elle représente à ce jour le seul projet qui était présenté de manière alternative à la situation actuelle. Alors, vous me demandez comment je vais, je ne suis pas un médecin. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais, je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, ce sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Medianet, il parle de ce communiqué du gouverneur. Bon, ça me fait rigoler, vous savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que quand on a commis un forfait, on ne peut que se répandre de cette manière, parce que quand ils ont vu que l'acte posé, leur comportement, a provoqué une totale réprobation de l'opinion nationale et internationale, ils se sont mis à reculer. Mais est-ce que ce vice-gouverneur sait-il que depuis le matin, quand la tension monte, c'est son ministre de l'Intérieur qui cherche à interdire la manifestation au motif qu'on ne peut pas critiquer Tshisekedi ici, dans la province du Kasaï, dans la ville de Kananga? Est-ce qu'il le sait? Alors, plutôt que d'aller s'apitoyer sur ce type d'individus, quand ils prennent ce type de paroles auxquelles ils ne croient pas, ils ne sont pas des démocrates, je voudrais ici condamner l'attitude du gouvernement provincial de se préposer à différents échelons qui ont entretenu cette violence. Et je peux vous dire que nos enquêtes indiquent que les gens qui ont assuré le financement de ces jeunes gens pour venir nous attaquer ont été financés par eux. Et ils les connaissent très bien. Donc, ce type de message que l'on fait parce que on aurait peut-être voulu voir le cadavre, mais qu'ils n'ont pas vu, ces remords, ces repentances de dernière minute, je n'ai rien à foutre. Je pense ici, il faut faire respecter la loi, mais faire respecter la loi pour tous de la même manière, sans discrimination, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Alors vous me posez la question, vous dites, ce régime il est décadent. Oui, il l'est. Il l'est pourquoi? Parce que c'est un régime qui fonctionne sous le mode de la corruption, des cas de scandale, de corruption, de détournement, de l'impunité des gens proches du pouvoir, on la connaît. Elle n'est un secret pour personne. Le président lui-même a dit que les rétrocommissions étaient légales en RDC. Que voulez-vous que je dise en plus? Quand je dis que c'est un pouvoir incompétent, dites-moi dans quel domaine ce pouvoir a au moins réussi. Quel est ce domaine dans lequel il a réussi? La compétence se juge à l'efficacité de l'action, à la capacité d'atteindre des objectifs. Je suis ici dans ma 8e province autour de cette tournée. Dans aucune province où je me suis promené, je dis bien aucune province, vous trouvez des gens, ni de la société civile, y compris même, et c'est ça qui est plus grave, au sein de l'Union sacrée, qui vous disent ce pouvoir travaille bien. Mais nous parlons
Les gens de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'ils disent? Ce pouvoir, il ne travaille pas bien, il ne fait pas de résultats, mais comme il va faire la fraude électorale, nous voulons être dans l'Union sacrée au moins pour préserver, par l'acheter, nos sièges. Et donc, c'est un pouvoir dont l'incompétence est établie. Prenez le domaine de la sécurité. Comment la sécurité de ce pays est gérée? Sans mémoire de l'histoire de ce pays, sans rapport avec nos intérêts fondamentaux, on a tout brocardé à l'est du pays. Prenez la situation économique, elle est désastreuse. On vous a vanté ici pendant des années, pendant des mois, le programme de 145 territoires. Nous sommes où avec ce programme de 145 territoires? Et vous voulez, quand vous posez la question, je suis au-delà de ces problèmes. Un Kassaïen qui était aux alentours, ce n'est pas mon problème. Je ne réponds pas des actes des autres. Mais au moins, il y a une responsabilité. C'est Franco qui chantait une chanson en disant aux Alaramoto DG, entourage de Salaramabé. Non, c'est un euphémisme pour éviter de dire que le DG est mauvais. Si dans l'entourage du chef, le premier est mauvais, le deuxième est mauvais, le troisième est mauvais, à défaut de dire qu'il est complice, il y a au moins une chose que l'on peut dire. Il n'a pas été capable de choisir de bons collaborateurs. Et vous venez me poser la question en me disant, mais ils étaient là, j'aurais pu répondre. Répondre de quoi? Ce n'est pas ma responsabilité. Quand je suis venu ici, à l'époque, et que je vous ai dit, les 100 jours est un faux projet, c'est pour détourner l'argent. Vous étiez les premiers à dire, ah, Oudouambananko, Boalo, Kumbaku Peshemwanzuto. Aujourd'hui, nous sommes où? Et vous venez 5 ans après me dire, ah, mais on avait fait les 100 jours, mais vous dites que c'est un pouvoir incompétent. Si j'avais été président de la République, je ne fais pas un truc comme les 100 jours. Là. On n'administre pas les projets comme ça. Si j'avais été au pouvoir. Donc je ne peux pas répondre des actes des autres. La démocratie, c'est aussi la responsabilité. Et éviter une chose, de stigmatiser les groupes en fonction de l'origine, territoire, province, ainsi de suite. Un Kassaïen qui a commis une faute, il a commis une faute, ce n'est pas tous les Kassaïens. Dire, il y avait des Kassaïens, mais ils ont fait ça. Toi-même, tu es Kassaïen. C'est quel raisonnement ça? Ça n'a aucun sens dans une démocratie, la responsabilité individuelle. Posez-moi la question par rapport à ce que je fais. De la même manière aussi, je suis contre la stigmatisation d'un groupe en disant on a un sentiment anti contre tel groupe tribal, contre tel groupe ethnique pour le fait commis par un seul. Ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça la liberté et je m'insurgerai toujours contre. Et donc je vous dis, ce pouvoir est incompétent. Comment vous voulez que je vous dise? Vous voulez encore un autre fait? Lorsque l'on fait des excédents au niveau du budget sur 2022, est-ce que vous croyez que le pouvoir, il fait un collectif budgétaire pour réallouer les moyens? Non, il les dépense sans collectif budgétaire. Comment vous appelez ça? C'est de l'incompétence. Quand vous avez un pouvoir qui, face au moindre problème, ça devient une montagne et qui aujourd'hui est réduit à la violence pour se défendre. C'est un pouvoir qui a échoué et qui est incompétent. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on vous laisse le barrage Katende dans l'état où il était et qu'on ne trouve pas ni l'ingénierie financière ni technique pour relancer le projet, je suis le premier, après les événements de Kamouina Sap, à m'être rendu sur le site du barrage. Le président avait fait les discours sous l'état de la nation en disant, je ne me rappelle plus, 70% du travail avait été fait. Et que je suis allé à 2 reprises. J'ai fait une question écrite. On a fait venir des ministres ici. Les travaux ont recommencé. Avons-nous trouvé la voie pour relancer les travaux? On nous a promis la voirie urbaine ici. Avec un projet, comment il s'appelle encore? Chilejel.
tu dis peine chez les jeunes. Alors vous voulez qu'on appelle ça comment? Donc, ne mettez pas de l'eau dans la bouche, n'ayez pas d'euphémisme face à la réalité. Un pouvoir qui est incompétent, il est incompétent. Un pouvoir qui est mauvais, il est mauvais. Peu importe ceux qui l'animent. Ensuite, vous dites, est-ce que c'est un échec? Ah ben non. Non, ce n'est pas un échec. D'abord, le meeting a eu lieu. La population est restée, malgré les intimidations. Ceux qui avaient peur sont partis, mais beaucoup sont restés. Et nous avons eu le meeting devant ma résidence. Les images sont là, j'ai pu m'exprimer devant cette population. La victoire, c'est celle de la liberté sur les forces du mal. La victoire, c'est celle de la refondation du Congo face à un pouvoir qui n'arrive plus à s'assumer et qui a pensé nous faire peur par la violence. Nous sommes à Kananga. Ils ont chanté. Ils ont dit qu'on ne sera pas à Kananga. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis à Kananga. Non, mais c'est une victoire. Et j'y reste. S'ils veulent venir me tuer, qu'ils viennent. Mais j'y reste, j'y suis. Donc je me dis, je me bats pour la liberté, je me bats pour mon pays et je me battrai jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pensons qu'il faut refaire? Nous avons plein d'autres activités. Vous savez, il n'y a aucune province où je passe, où je fais plus de 4 jours. Ici, pour des raisons particulières, parce que j'ai un mandat de député provincial et j'ai un mandat de député national, il me semblait que je devais parler un peu plus longuement à mes électeurs. Donc, je vais circuler dans la province. Donc, je ne vais pas rester que dans la ville de Kananga. Et donc, ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que je me présente ici. Contrairement à beaucoup d'autres, j'ai plusieurs raisons pour revenir au Kasaï. D'abord, c'est ma province. Ensuite, j'y ai mes activités et des intérêts personnels. Et enfin, j'aime cette population et je pense que cette population a le droit d'être défendue. Et je la défendrai envers et contre tout. Donc penser que c'est un échec, c'est se tromper. Nous avons réussi à être là et à nous exprimer et à parler à ceux qui veulent être avec nous. Je n'étais pas aimé. Si je n'avais pas de partisans, je peux vous assurer que ces gens ne feraient rien. Parce qu'il y a bien des opposants qui viennent ici et qui passent leur séjour ici sans embâge. Il faut dire aujourd'hui que nous portons, nous, un projet alternatif. Nous disons que ce pouvoir ne tient pas la route. Donc nous sommes frontales. Et nous assumons cette position face à un pouvoir qui n'a pas d'autre moyen que d'utiliser cela. On dit dans un proverbe de chez nous qu'on ne lance les pierres que sur un arbre qui a de fruits. La pierre qu'ils m'ont lancée hier, elle symbolise les fruits et l'espérance que je représente pour beaucoup de Kasaïens. Parlez avec eux, ils vont vous dire. Et donc moi je prends comme une bénédiction parce que Dieu a voulu que malgré leur tentative de m'assassiner, cela ne passe pas. Je suis vivant et donc je vais continuer. Pensez donc que on va reculer, c'est jouer leur jeu. La peur, en réalité, a changé de camp. C'est la peur qui leur fait agir ainsi. Si j'étais un opposant mineur, si j'étais un opposant qui ne compte pas, qui ne pouvait pas bouger la ville, eh bien, je peux vous assurer qu'ils ne s'embarrasseraient pas de ce type de préparation, où ils mettent et de l'argent et de l'organisation pour empêcher que nous puissions nous exprimer. Justement, plutôt que de nous décourager, cela décuple au centuple notre volonté, notre engagement de défendre notre projet. Et n'oubliez pas aussi que M. Tshisekedi et ses partisans, dans leur grande majorité, se sont imaginés qu'au Kasaï, il n'y aura aucun autre candidat, en tout cas un candidat de poigne, un candidat sérieux. Le fait de nous voir dans la course, c'est ce qui les met dans cet état. Vous pensez que si nous n'avions pas de partisans, si nous n'avions pas ceux qui soutiennent la voie du changement, la refondation du Congo dans cette province, ils mettraient autant de barricades,
il dépenserait autant d'ingénierie pour empêcher ou pour interdire, pour restreindre notre liberté. Bien non, bien au contraire. Moi, je suis très satisfait. Je sais que c'est un combat, mais je vais les ramener à leur propre histoire. Lorsque Papa Tshisekedi se battait contre le régime de Mobutu, qu'est-ce que Mobutu disait? Tshisekedi est seul. Moi, il y a des photos où il sort de Grand Hôtel avec une chemise ensanglantée. On pense effectivement que le type, il est seul. Mais la majorité silencieuse n'est pas UDPS. La majorité silencieuse, ce sont des Congolais qui souffrent. Ce sont des mamans. Lorsque j'ai vu sur la route des mamans porter leur panier, mais se donner le temps de s'arrêter pour me saluer et me donner les signes d'encouragement. Lorsque j'ai vu mes jeunes frères, des jeunes, se déplacer en masse en disant nous allons braver cela parce que nous croyons au changement, je me dis je ne suis pas seul. Et c'est parce que je ne suis pas seul au Congo et dans la province que ça leur fait peur. La peur n'est pas dans notre camp, au contraire. Vous savez que la justice dans notre pays ne fonctionne pas comme il se doit. Nous nous sommes toujours plaints. Le garçon qui a lancé la pierre hier, on m'a dit qu'il est aux arrêts. Il y a une plainte que mes avocats vont déposer pour suivre. Mais vous savez comment fonctionne la justice ici, l'impunité qu'il y a et comment ça se passe. Non. Moi, je ne suis pas un enfant. Je suis conscient des limites qu'il y a aujourd'hui à mettre par la justice fin à ce type d'exercice parce que c'est le pouvoir qui utilise, c'est la politique du pouvoir. Il ne faut pas suivre les communiqués de regrets, c'est la politique du pouvoir. Lorsque vous avez un pouvoir où on dit qu'on va agir, que les droits de l'homme et tout ça, ça ne pose rien, vous pouvez vous imaginer ce que ça donne dans la tête des gens en termes de licence, en termes de débordement. Donc, la seule possibilité, parce que vous me demandez comment faire, il reste à ces régimes combien de mois? 3 ou 4? Je ne sais plus. Nous sommes 4. Ouais, 4 mois. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se débarrasser de ce régime. Parce que ce régime cause beaucoup de malheurs et nous sommes la risée du monde entier, dans la sous-région et partout ailleurs. Je crois qu'il faut mettre, les dégâts sont énormes, il faut mettre fin. Si vous me demandez ma solution, elle est là. La solution, c'est la refondation du Congo. La solution, c'est un projet nouveau qui répond aux attentes de nos compatriotes et qui mobilise nos énergies sur un nouveau procès, pas continuer. Moi, si vous avez encore de l'espoir que le pouvoir peut changer, oui, gardez-le. Mais je vous dis que ce pouvoir, pour moi, a perdu toute possibilité de se transformer. Et donc la seule chose qu'il faut, c'est apporter un changement de régime par le biais des élections qui sont à venir. Dans nous, au Tuningaï, ceux qui lelo ndenge toko tala, est-ce que Kabila akenda tope tobundisaka ye pona nini? Mais ngai mokona longwe union sacrée. Mokona longwe union sacrée. Bapandi sango batuni ngai olongwe pona nini? Nalobaka nini? Nalobi maema soto kobundisa contre Kabila. O tozalaki kobundisa ezongi na lombango pe epiki lisusu misisa koleka na désordre obakisi yango na incompétence epesi potopoto ekomi lokwa pouvoir moko ya goigoy na pouvoir ya goigoy tango toali na démocratie ozeli maponami ya sika po bobongola yango nde eloko nalobaki pe
epesaka biso pasi mingi ya komona te pouvoir oyo biso totiaka maboko na eliki ete euti solo na ndako ya pa Tshisekedi komba oyo basala 37 ans komona makambo ya boye ezali soni mpona nini ngai depuis nazali elenge na bani makambo ya politike natikala kokota IDPS mais ezali na mokanda moko na IDPS natangaka yango mingi mpe na kosenga na bino bakongolais bapandisango botangaka yango lettre ya 13 parlementaire soko ozwi lettre ya 13 parlementaire wana oyo papa Tshisekedi bangalula mpana njila banani bango oyo bakomelaka Mobutu olongoli kaka bilembo ya bambula oyo ezalaki wana oye nango lelo maso mazali wana na pouvoir oyo ezali lelo okoloba lettre wana bakomi yango lelo ya mibale na koyebisa yo soko towalaki na makoki ya kolamusa bawa papa Tshisekedi ndenge toyebeli ye na exigence oyo ya ye soki lelo abimi asekwi amoni mokili na biso ndenge eza kotambola akozala na opposition akozala opposant ya pouvoir oyo mpo papa Tshisekedi ndenge nayebeli ye akosalela oyo mosusu te mpo ye azalaki moto atelemaka alima mpe akoloba makambo nyonso na sembo na verité nyonso donc otuni soki tokosala campagne mais balobaki na bino tozali opposition ya pete mais soki tozali vraiment opposition ya pete batika biso batika kotungisa eza lelo bakangi oyo awa okei awa bakangi awa babare awa mais campagne est-ce que kosalema na ndenge elongo bani mpo na ngai ifo tobunda parce que tondimi kokende maponami tokozonga nsima te ntango mosusu lobi na ntongo bakobenga mobulu ezali awa tension ezali kokoma awa bato baoleka l'aéroport te batie bapine bazobamba mabanga ide na bango ezalaki nini soki namoni boye ngabi te nazonga ngabi malgré mabanga malgré bapine botumbi malgré bato bozokisi ngai nazwi pepo na ngai nabi pilote pumbwa tokita kananga soki tokomi kananga na koti motuka pe na ye pe tokomi awa ezali lokwa match ntango toki bana ezali na bamatch ya lolenge mibale lolenga liboso bokobeta match bolobi tokobeta 45 minutes premier mi-temps 45 minutes deuxième mi-temps to pe boyokani 30 minutes tokobeta 10 joueurs 11 joueurs boyokani kaka na ndenge terrain ezali boza na barègle bozwi mpe arbitre aza mwa bien atelemeli bino wana soki moto asali orge soko buki mutu batelemisi kufa ezali mais mpe na match kwata ebetamaka sans règle c'est-à-dire que na lelo ndenge bakomema biso na kwata ide na bango ezalaki nini tokima terrain parce que so omoni match kwata omoni bato babimisi mipende kobanga mipende wana te po moto atie lokolo boso na tie lokolo ayo ekobukana kende tokobeta yango kaka ndenge bango balingi tobeta na ndenge nini ya liboso bakopekisa bato basala batourne na bango ya mibale kozokisa koluka makambo na nsima bato awa tokoloba bilenge bakosala nga mosala bakangi mosusu bazali na boloko oyo bango bakobambaka mabanga baokanga bango te akokota mpe abimi ya mibale tolobaki na bango boye mpe nalobaki yango na bandundu basali seni babino seni ezali monocolore bazwi kaka bato ya kote moko bango moko baponi bato toali babolole te toyebi ntina basali bongo mais tolobi boye balobaki est-ce que bokoka kodepose bacandidature tokei na seni wana mpe todepose bacandidature na biso ya mibale landanga malamu
biso tokozela te ke seni a proclamé résultat na ye po résultat biso tokotala eza résultat parallèle oyo biso tokotala bureau moko na moko nde tokotelemela po bango balobi bakobeta bongo biso mpe tokobeta na ndenge na biso bango bakanisi baza na boule na bango bakotambwisa biso soki tokomi na suka bazoba biso mekeba yanke azalaka na plan na ye yuma mpe azalaka na oyo ya ye me suka nde ekataka makambo tokotalana na suka tokotika bango te parce que bango ndenge bayaki eza na dicto moko na lobaka omoni boza na mesa bokolia moto moko eza lokoso alobi ya kosanza na mesa to mpe asopi soyi abia tipo azosopa basoyi pambapamba sandi awa nga na kolia lisusu te bino nyonso bokei apangusi soyi azwi banini azwi biloko ya bon nga sikoyo natikali nga moko na bengani bango babengaka moto wana azali dégoûtant asali bino bokomi banani bokomi badégoûté po bokende elike ya badégoûtant soki abwaki soyi bino bokende te moto abwaki soyi botoki ye bolongoli ye pembeni botie pembeni bokontinue bango bakanisaki tokotika bango moko ntango basali banko na bango na ide na bango moto akotya esu libaya aza te bakopesa mpe bacandidature te mpe topesi mais namonaki communiqué moko balobi lobi badépôt ya matériel ya seni soki na sud Kivu eziki soki okomoyoka eloko ya bongo seke bakomi kobanga eza na bango parce que tokokende na bango te na suka mboko eza ya bango te eza ya bango moko te eza ya biso banso tokotikela bango ata moke te donc itan wana tokotikela bango te donc oyo lobi est-ce que tokosala campagne tokosala campagne soki bango balobi ke bakoboma baboma soki balobi mais okoboma mpe bakongole nyonso te okosisa bango te suka vérité kobima bonsomi koyebana mpe bato bakoloba don eloko ni fo tosala na mboka na biso fo totombola yango kongola yali bolole te mais bisika nyonso na tamboli oyo yali province ya Mwambe baprovince nyonso na tamboli namoni elike ya changement ezali nzela ya mbongo wana bato balingi yango bato nake na Isiru na territoire ya Wamba na suka kuna moto atalaka bango azali te nayaki na Manyema coordonnateur na ngai ya Manyema azali awo ayaki awo na mobembo na ngai awo na Manyema kuna moto atalaka bango azali te donc coordonnatrice na ngai ya Mbujimai azali awo oya Lomami azali pe awo donc tokotambola baprovince nyonso tozwi ntango ebele ya kolengama mpo na maponami ya kobongisa projet na biso lelo tokozonga nsima te tokobunda na kati bango babeti kwata biso mpe tobeti donc moto akobangisa moninga aza te